France-Algérie, l'aveuglement d'Emmanuel Macron. Cette annulation de la visite du président algérien en France le montre encore une fois. Emmanuel Macron et sa cellule diplomatique devraient être instruits par l'expérience. Changer en profondeur un pouvoir dictatorial n'est pas une mince affaire. Il y a encore quelques jours, l'Élysée était bel et bien décidé à dérouler le tapis rouge sous les pieds du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Il devait être reçu avec les honneurs réservés aux grands amis de la France, au petit trot de la garde républicaine, depuis le pont Alexandre III. Le voyage a été reporté à juin, plutôt, semble-t-il, à la demande d'Alger. Il ne s'agit donc que d'un énième contretemps dans une relation bilatérale construite sur le principe même de l'impossible duo. En effet, derrière la question protocolaire se cache un imbroglio d'hésitation. Il dit la confusion d'une diplomatie élyséenne qui n'arrive plus à trouver le ton juste entre râle politique et défense des valeurs démocratiques. On ne peut pourtant pas dire qu'Emmanuel Macron soit novice en politique étrangère. Il devrait, bien au contraire, dominer le sujet. Oublions les autres sujets qui émaillent l'actualité. Petite phrase sur la Russie ou sur Taïwan. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui prévoit un déplacement officiel en France prochainement, tentera de jouer avec l'aveuglement français et sans doute sa bonne foi pour lancer sa campagne pour la présidentielle de 2024, en utilisant la France comme bouc émissaire. La récente sortie de crise entre les deux pays ne serait qu'une parenthèse, le temps d'organiser son retour aux affaires et lancer sa première véritable campagne présidentielle, lui qui a été placé à la tête de l'Algérie par l'armée sans processus démocratique. Driancourt a fait part de ses craintes que le président Tebboune choisisse de venir à Paris le 8 mai prochain, histoire de rappeler le massacre de Sétif du 8 mai 1945 pour pouvoir encore accabler les Français. Le système algérien ne connaît que le rapport de force, a souligné le diplomate chevronné qui a rappelé les liens intrinsèques avec la Russie. Tous ces gens de la nomenclature algérienne ont été formés dans les pays de l'Est et les militaires en Russie. Le pouvoir algérien soutient